Salut tout le monde, ici Vayou et Vanessa d'Amour. Je suis vraiment excitée parce qu'aujourd'hui, Vanessa va me montrer la respiration orgasmique. Ça fait full de temps que j'essaye de l'apprendre. J'ai vu plein de vidéos YouTube, mais je trouve que c'est jamais la même chose quand il y a quelqu'un à côté de toi, une experte en fait, qui te le montre en personne. Mais avant, n'oubliez pas de vous inscrire à ma chaîne YouTube, Je crache des couleurs, juste ici. Vanessa, c'est quoi la respiration orgasmique? La respiration orgasmique, ça vient du tantrisme. Donc, le tantrisme, c'est une façon de se reconnecter à notre force de vie, notre énergie sexuelle et à notre corps, de reconnecter intimement avec notre corps, avec nos sens et d'être vraiment comme incarné. Donc, de laisser comme de côté toutes nos pensées puis de juste revenir dans notre corps en présence. Et la respiration orgasmique, ce que ça fait, c'est que ça vient ouvrir l'espace dans notre corps pour justement recevoir notre énergie sexuelle, notre plaisir. Parce que la respiration, c'est notre connexion avec la vie. Oui, c'est vrai. Hein? On est avec un souffle, puis on meurt sans souffle. Donc, il y a vraiment quelque chose d'assez puissant. Puis, on ne respire pas toutes de la bonne façon. Non. Et les gens, ils sont contractés et ils n'en sont pas conscients. Puis, ce que ça fait, c'est qu'un orgasme... En fait, ce que j'aime enseigner aux gens, c'est que le sexe, c'est pas quelque chose que tu fais, c'est qui tu es. Oh! Puis, ok, vous avez bien entendu, le sexe, c'est pas quelque chose que tu fais, mais c'est qui tu es. C'est qui tu es. Tu es né à cause de la sexualité et tu vis à cause que tu as cette énergie sexuelle qui vient de la terre, qui circule à travers toi et qui te nourrit. Et c'est pour ça que tu es en vie. Tu as cette énergie vitale qui circule à travers toi. Et ce qui arrive, c'est qu'avec la société dans laquelle on vit et tous les traumatismes qu'on vit, on se crée des armures et on se referme, on se recroqueville et on respire plus, on fait juste... Et quand on a un orgasme, l'énergie orgasmique, elle veut prendre de l'espace et monter vers le haut. Et si on est toute fermée à l'intérieur, on n'est pas capable de laisser de la place à cette énergie-là, elle fuit vers le bas. Et là, comme on a un orgasme qui ressemble plus à un éternuement plutôt qu'une expansion. Parce qu'un orgasme... Est-ce que j'ai eu plein d'images? Un orgasme... En fait, être orgasmique, c'est notre nature. C'est qui on est. Puis, ce but, le goal de l'orgasme, c'est tellement d'être déconnecté. C'est comme si on était des machines, mais c'est parce que c'est dans notre souffle, c'est dans notre connexion avec notre corps. Et si on crée de l'espace, notre orgasme, il ne reste pas juste dans les organes génitaux, il monte. Et c'est ça qu'on vient faire dans la respiration orgasmique. On vient réapprendre à notre corps, à s'ouvrir à cette énergie-là et à faire l'espace et à laisser monter et à la laisser circuler. C'est un grand relâchement. Ah, absolument. Est-ce que tu dirais que c'est plus facile, exemple, pour certaines, plus facile pour des hommes ou des femmes, ou c'est égal? On dirait que ça a l'air plus facile pour une femme de se relâcher qu'un homme, ou c'est peut-être une idée complètement construite? Pas tant que ça. Je veux dire, il y a beaucoup de femmes qui viennent vers moi parce qu'ils n'ont jamais eu d'orgasme, sont complètement bloquées, tu sais. Ou les orgasmes qu'elles ont, c'est comme vraiment comme machinal, avec un vibrateur, puis il y a comme... Je suis coupable. C'est une mal. Mais c'est ça, c'est que on peut avoir des orgasmes dans notre corps entier, même sans stimulation génitale. Puis ça, c'est quelque chose qu'on peut développer, mais c'est notre nature. Notre nature, elle est orgasmique et sexuelle. C'est qui on est et non qu'est-ce qu'on fait. C'est pas je veux savoir yes. Comment on fait ça. Et tout d'abord, il faut comme revenir en présence dans notre corps. Puis on peut juste comme faire des grands soupirs pour relâcher la tension. Quand on émet des sons, on relâche la tension et on montre à notre système nerveux qu'on se sent en sécurité, qu'on se sent bien. Alors, dans la respiration orgasmique, on utilise beaucoup de sons.
et oui, la respiration, mais en alternance, le son et la respiration et le souffle, ça fait en sorte qu'on vient faire circuler l'énergie et on relâche toute la stagnation, tous les blocages, puis on s'assouplit, on devient plus molle. Faire un molle. bruit de jouissance? Oui. Mes neveux vont tout entendre. Oui, on va en faire. OK. Puis là, j'imagine, après, c'est par pratique. Là, au début, c'est un petit peu awkward. Oui. Puis après, on Oui, se oui, laisse aller. absolument. Okay. Fait que là, on va juste comme se secouer un petit peu. Puis on va prendre 3 grandes respirations. Donc, par le nez, on inspire, on gonfle le ventre, on gonfle la poitrine. Et on relâche avec un grand soupir. Encore. Une dernière fois. Donc déjà là, on peut se sentir plus présente, sentir qu'on relâche les tensions, puis qu'on se ramène dans notre corps. Et juste pour vraiment être ancrée et ouverte à recevoir cette énergie, on va commencer à faire un petit peu de mouvement. Alors, on va amener la poitrine vers l'avant, comme ça, en basculant le bassin. Et à l'expiration, on va courber le dos vers l'arrière et on bascule le bassin à l'arrière. Et à l'inspiration, on retourne vers l'avant, on ouvre la poitrine. Et à l'expiration, on referme. Donc, la respiration orgasmique, c'est vraiment ça. C'est ouverture et relâchement. Et puis là, donc, avec ce mouvement-là, c'est ça qu'on vient inviter. Donc, on respire à l'avant. Et on expire à l'arrière. Et puis on va amener un mouvement circulaire. On va faire des spirales, donc vers la droite. On inspire à l'avant et expire vers l'arrière. Et puis qu'est-ce que ça vient créer, c'est que dans notre colonne, là où circule notre énergie sexuelle, notre kundalini, on vient créer de l'espace, on vient activer. Et avec la respiration, on vient énergiser pour pouvoir faire notre respiration orgasmique. Maintenant, on va faire de l'autre côté, vers la gauche. Et puis on va revenir dans notre centre. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire des contractions du périnée. Mais là, je veux juste qu'on se ramène un petit moment et ressentir qu'est-ce qui se passe dans notre corps. Qu'est-ce qui a été activé? Qu'est-ce qui est différent? On sent qu'on habite plus notre corps. Et là, on va venir activer les contractions du périnée en même temps qu'on va respirer.
Et puis, qu'est-ce que je veux qu'on visualise? C'est comment on vient absorber, tirer l'énergie de la Terre à l'intérieur de soi, à l'intérieur de notre vagin, notre yoni. Et on va venir suctionner avec notre contraction, on vient tirer l'énergie de la Terre. Ouais. Donc, on contracte et on tire vers le haut. Donc, quand on contracte comme si on retenait notre flot d'urine quand on va aux toilettes, puis on l'amène vers le haut. Donc, on peut comme contracter un petit peu le bas de l'abdomen. Puis donc, de sentir qu'on soulève notre plancher pelvien. Et puis là, ben, ça peut prendre quelques pratiques avant de contrôler ça. Et qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'à l'inspiration, on va contracter et tirer l'énergie et on va la faire monter. Et à l'expiration, on la relâche, on redonne l'énergie à la Terre. Donc, c'est ce qu'on va faire pour peut-être 2 petites minutes. Question de vraiment activer l'énergie sexuelle. Et après, on va commencer à enchaîner avec la respiration orgasmique qu'on va faire circuler à travers chacun de nos chakras. Et donc, on va créer une boucle. Donc, on respire, on fait monter l'énergie et après, on la redescend à l'expiration. On inspire et on la redescend. On inspire et on redescend. Et avec le son, on va travailler également. Alors là, je vais juste faire un exemple. J'inspire, je contracte, je visualise l'énergie de la Terre qui monte. Et je relâche. Inspire, contracte, fais monter l'énergie. Inspire, contracte. Inspire, contracte. Inspire, contracte. Et maintenant, on va venir contracter. On va garder la contraction et on va conserver l'énergie à l'intérieur. Et on expire. Encore là, on va faire un peu plus de feu. On va être plus rythmé. On va y aller plus rapidement. Alors, inspire. Toujours avec la contraction. Et on continue. C'est normal d'observer des sensations. Plein de frissons, plein de sensations qui s'éveillent dans le corps. C'est l'énergie sexuelle qui est activée. Garde l'inspiration, contracte, garde l'inspiration. Et à l'expiration, on va expirer complètement. Et on va contracter. On garde l'expiration en dehors. Et on peut vraiment ressentir l'énergie qui circule. Et on a juste respiré. Et ça, c'est une médecine. Notre énergie sexuelle, c'est une énergie puissante de guérison. Et donc, quand vous ne pouvez plus garder votre souffle, juste inspirer. Et maintenant, on va commencer à faire circuler cette énergie-là dans nos chakras. Et donc, vous pouvez continuer à faire la contraction, mais vous pouvez justement rester en ouverture parce qu'on veut s'entraîner à
s'ouvrir à recevoir l'énergie de création, l'énergie d'abondance, qu'il n'y a pas de séparation. L'énergie d'abondance, elle vient de la nature et c'est notre énergie sexuelle. Alors, on s'ouvre à toute l'abondance que la vie a à nous donner et c'est orgasmique. Alors, on va inspirer l'énergie de la terre jusque dans notre chakra racine. On le relâche. Et on peut apporter un peu de mouvement de bassin. Et on peut faire un mouvement avec les mains pour nous inspirer l'énergie qui monte vers le haut, l'énergie qui redescend. On fait monter dans notre chakra sacré, notre chakra sexuel, notre utérus. On fait monter dans notre plexus solaire. On fait monter dans le cœur l'énergie de la terre jusqu'à notre cœur. Et on peut ressentir comment c'est orgasmique et on fait juste respirer. Et on va inspirer dans le cœur et on va conserver l'énergie dans le cœur. On conserve. Et on expire. Et on ressent. Et on est juste rendu jusqu'au cœur, on n'a pas fini. On peut ressentir toutes les vibrations dans notre corps. Nos cellules qui sont activées par notre énergie sexuelle. Et on va recommencer. On va inspirer jusque dans la gorge. Donc on inspire dans la gorge et on laisse notre corps exprimer les sons qui ont besoin de sortir. Et si on tousse, c'est parfait, on libère, on dégage. On dégage à travers la toux. Super. Alors, on inspire jusqu'à la gorge. On laisse notre corps exprimer le son qu'il a besoin d'exprimer. Et on laisse tout sortir, on laisse tout aller. Pour les femmes, c'est tellement important de stimuler notre chakra de la gorge et d'exprimer sans honte, sans être réprimé. Juste exprimer qu'est-ce qui est là. Et on va venir inspirer dans la gorge encore une fois et on va garder l'énergie
On va la conserver dans la gorge. On retient le souffle. On laisse l'énergie activer notre chakra de la gorge pour qu'on soit pleinement exprimé. Et lorsqu'on est vraiment plus capable de retenir le souffle, on va laisser sortir avec le son qui a besoin de sortir dans le moment. Sans honte, sans jugement, on accueille. C'est important de laisser notre corps animal s'exprimer. Et on va faire monter cette énergie jusqu'à notre troisième œil. Alors on inspire jusqu'à notre troisième œil. On respire jusqu'au-dessus de la terre, notre couronne. Et je sais pas vous, mais mon corps est vraiment activé en ce moment. Prochaine inspiration, on inspire et on conserve l'inspiration jusqu'à notre couronne. Et on conserve. Et on laisse notre corps faire qu'est-ce qu'il est capable de faire. De se libérer, de s'auto-guérir. Et on laisse aller quand on n'est plus capable de retenir le souffle. Et on va prendre encore une grande inspiration. Et on laisse aller. Et on garde, on conserve l'expiration en dehors de notre corps. Et on laisse tout notre canal énergétique, tous nos chakras se réaligner. C'est carrément un traitement énergétique qu'on s'offre quand on fait ça. Et si on a besoin de prendre un peu de souffle, on prend une inspiration. Et on revient avec le souffle à l'extérieur. Et on respire quand on ressent le désir de respirer.
Et on est en présence, on écoute notre corps. Et on écoute tout message qui veut monter. Et maintenant, j'ai envie de vous inviter à faire la même respiration orgasmique, mais on va la faire avec plus de feu, plus de yang, plus de ah. Mais là, je file genre soft. Tu fais ça? Ouais. Ouais, c'est smooth, hein? C'est comme fou! T'es comme buzzée, hein? Ouais. Yeah! OK. OK, on va le faire. On va le faire. Okay. C'est juste... Je sens que je flotte. Yes! Mes bras sont comme... Ouais. C'est bon, ça va juste changer. OK, je suis vraiment high. Attends. Genre, ma tête a fait genre... C'est vraiment un high. Puis c'est pour vous montrer que comment, avec l'énergie sexuelle, on peut accéder à des états altérés de conscience. On peut... OK, mais là, imagine tu fais ça, puis après tu fais l'amour. Oui, mais c'est ça le tantrisme, le néo-tantrisme, mais c'est ça. Mais là, c'est intense! Oui, mais écoute, comment tu peux devenir tellement plus orgasmique, puis comme, parce que l'énergie, le chemin est ouvert. Le chemin est ouvert, l'énergie circule. Genre, on fait cette position, ça serait genre... Non, t'es juste comme intérieur. Là, oui, genre... t'es en présence avec l'autre. Il n'y a plus de performance. T'es juste comme connecté. C'est bon, ça va comme... On va changer de mood. Ouais. On peut éviter un petit peu de mouvement, bouger un peu. Et puis là, puisque le canal est ouvert, on va faire la même chose. On va amener l'énergie jusqu'à notre couronne, mais en plus en feu. On va le faire plus rapidement et on va amener la contraction du périnée à l'inspiration et à l'expiration, on relâche avec le son. OK. Alors, je vais commencer. Tu embarques quand tu es prêt. OK. Donc, inspire jusqu'à la couronne. C'est tellement orgasmique. Et on sent le feu, la chaleur qui monte. Et on revient à notre centre. On ressent l'intensité qui a été activée. Et ça, là, le matin, c'est tellement plus puissant qu'un café. Ça nous active à tous les niveaux. Comment tu sens ton corps?